Bonjour tout le monde. Alors, nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo où cette fois-ci je vais essayer de décrire un peu mes impressions sur la moto que je conduis. Donc une Phaser 8 de 2011. Alors désolé si je radote un petit peu. Les premières vidéos que je faisais, surtout la première vidéo où j'ai essayé de raconter mes impressions dessus, le son était un peu pourri. Enfin, il ne me semble pas que je l'ai mis en ligne. Donc, je voulais prendre une MT-09 Tracer ou une Triumph Tiger. Et puis, les finances n'ont pas réellement suivi. Alors, j'ai essayé de chercher une moto avec laquelle je pourrais faire pas mal de routes. Et celle-là, pour le prix qu'elle était, faisait l'affaire vu qu'elle avait déjà presque 50 000 km. Là, ça fait 3 mois que je l'ai maintenant. J'ai déjà fait 5000 km, 5-6 000. J'ai déjà fait 2008 plus les 2005 avant que j'enlève la batterie, c'est ça. Hop. Alors au début, j'en étais un peu mécontent par rapport à son moteur. Oui, j'étais habitué au bicylindre et franchement, il a fallu que je m'y fasse au 4 cylindres. Le fait qu'au début, il n'y a pas énormément, enfin, ça va quand même, elle se défend vraiment bien. Et surtout, le conducteur précédent devait très rarement dépasser les 5000 tours. Et la magie du montage fait que je peux reprendre une conversation là où je ne l'avais pas laissée. Donc je disais, au début j'en étais un petit peu mécontent parce qu'il y avait un trou à l'accélération. Plus qu'un trou, c'était limite une crevasse. Donc arrivé à 5000 tours en gros, ça me donnait l'impression que j'avais mis un limitateur de vitesse. Donc hop, je tournais la poignée à peu près un quart, un tiers, parce qu'elle a quand même pas mal de couple pour un 4 cylindres évidemment. J'aurais pu en avoir plus avec un bi, mais voilà, c'est un 4. Donc j'accélérais tranquillement et dès que j'arrivais à 5000 tours, l'impression que j'avais relâché les gaz. Donc j'étais obligé de tourner la poignée en grand si je voulais continuer d'accélérer. Et donc hop, on tourne la poignée en grand, sauf que passer les 6000 tours, et là d'un coup on se prend toute la cavalerie. Et ça donnait vraiment l'impression qu'on passait de 30 à 80 chevaux en l'espace de 500 tours minute, quoi. Donc, dès qu'on passait le cap, pouf, la moto elle partait. Et à force de l'utiliser, ça s'est gommé petit à petit. Donc je suppose que, je dirais pas que c'est un rodage, mais je sais pas si la mécanique peut s'habituer à rouler un certain régime et puis qu'après il faille la forcer un peu, ou alors c'est que la vidange n'avait pas été faite depuis un moment. Et là, j'ai fait la vidange et d'un coup, ça l'a libéré. Mais bon, j'ai pas eu l'impression que c'était la vidange qui l'ait débloqué, mais ça s'est débloqué petit à petit. Ou c'est moi, en fait, je m'y suis habitué et je m'en rends même plus compte. Et maintenant, je tourne la poignée quand il faut et le problème est réglé. Alors là, c'est le moment chiant, vu que soit je prends la ligne blanche et c'est pas tout à fait autorisé, on va dire, mais c'est presque plus sécurisant que de remonter la file de bagnole, ce qui est totalement interdit, je l'avoue. Alors dans la dernière vidéo que j'avais faite, j'avais pas fait ça en grand, mais j'avais la caméra, toujours une JIT 2, JIT-UP 2 Pro, voilà. Caméra chinoise qui fait à peu près ce qu'on lui demande. Et j'ai été aussi équipé donc de mon casque Bluetooth
Oui, désolé si je ne sais pas prononcer le Bluetooth. C'est donc un casque que j'ai eu en cadeau et que j'ai intégré dans mon casque. Casque Bluetooth, casque de moto. Hein. C'est un casque que j'ai intégré qui rentrait en fait parce que moi, je l'ai complètement démonté, j'ai dû ressouder des fils pour agrandir les uns, changer la batterie vu qu'il y avait une batterie de 190 mAh et là j'ai mis une batterie de 950 mAh histoire que ça tienne un peu plus la route. Et donc je divague un peu même. Donc j'avais ce casque là et en plus j'avais pris un autre téléphone en fait, téléphone que j'ai avec un écran cassé qui me servait à enregistrer juste son moteur parce que je sais pas si vous entendez mais c'est une moto qui fait mais pas du tout de bruit. Je viens d'un CB500 où j'avais mis un pot dessus, voilà, on m'entendait arriver, on se poussait quand j'arrivais, et celle-là elle fait pas un bruit. Donc c'est relativement agréable quand même. Et en même temps, bah, il manque un petit peu. J'aurais un petit bruit, ce serait pas gênant. Et bah, ce qui fait que là, avec le casque Bluetooth que j'ai dans mon casque, eh ben, on n'entend pas du tout le moteur. Alors au début, j'y allais un peu à la wall again. Je peux te dire, j'ai essayé, bah, j'ai mis le casque en fait. Au début, c'était plus pour avoir le GPS sur la moto, pas du tout pour filmer, faire de vlog ou quoi que ce soit. Et puis la caméra, je l'ai prise parce que bon, je trouvais une caméra pas trop chère, on va dire. Et puis après, moi, je me suis dit, ah, c'est cool, je vais pouvoir mettre les deux en main. Mais j'avais pas du tout prévu de parler dans ce casque. Ce qui fait que bah, le micro, c'est un micro style buzzer, c'est un micro piezo, truc comme ça. Enfin, une espèce de tout petit machin métallique qui fatalement a la qualité mais qui va avec son prix, quoi. C'est le genre de truc que vous trouvez à 20 € à Lidl, donc qui doit leur coûter 3 € à construire. Donc la qualité est fatalement au rendez-vous. Donc je l'ai un peu emballé dans un petit coton démaquillant pour essayer de filtrer le bruit du vent. Ce qui fait que la qualité audio quand je parle maintenant est un petit peu amoindrie. Mais bon, on verra si j'investis un jour ou pas hein, dans un nouveau micro. Pour l'instant, je fais surtout ça pour m'amuser. Donc, je dois être celui qui regarde le plus mes vidéos. Ah non, il y a aussi le tonton Nico qui les regarde dès qu'ils sortent. Donc, petite dédicace encore une fois. Merci monsieur. Bon bah on rentre sur l'autoroute, à mon avis vous n'entendrez plus rien, donc à la prochaine.